Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 10 septembre et c'est pour une vidéo tag. J'ai été taguée par Karine de la chaîne Karine et mes passions, qui elle avait été taguée par Sophie Lilou. Donc je vous mettrai comme d'habitude en barre de description les personnes. C'est un tag de 16 questions et ça concerne essentiellement le diamond painting. Donc je suis un petit peu embêtée car ça fait pas mal de temps que je ne fais plus de diamond painting, mais je vais y répondre du mieux que je peux. Alors c'est parti. Première question. Comment avez-vous entendu parler du diamond painting? Donc cette question, elle revient assez souvent, j'ai déjà répondu, je me rappelle plus maintenant, mais c'était bien avant le confinement, ça devait être fin 2018, fin 2018 il me semble, parce que à l'époque j'achetais beaucoup sur le site La Maison du Canevas. Et un jour j'avais commandé, ils se sont trompés dans la commande, il y a eu toute une histoire et en fait ils m'avaient proposé un nouveau loisir créatif, donc le diamond painting, et c'est comme ça que j'ai connu, sauf que c'était une très grande toile, je me rappelle plus des dimensions, mais c'était quand même assez grand. Et c'était la femme africaine avec plein de couleurs. Voilà, si vous vous rappelez, je l'avais offert à ma nièce. Donc voilà, c'était fin 2018. Ça devait être septembre ou octobre 2018 et je l'avais donné en cadeau de Noël sur 2018 à ma nièce. Donc voilà. Depuis combien de temps fais-tu du DP? Bah, j'ai un peu répondu depuis... ouais, ça devait être septembre ou octobre 2018. Quel est ton genre de DP préféré? Mon genre par rapport au diamant, diamant carré. Je fais que du diamant carré. Autrement, le genre, bah, plutôt les animaux. Animaux, paysages, plages. Voilà. Où aimes-tu acheter tes DP? Eh ben, comme tout le monde, sur AliExpress. Parce que les autres, c'est beaucoup trop cher. DAC, Oralois, tous ces... Alors, c'est des toiles de très très bonne qualité, il n'y a pas de souci. Oralois, j'ai encore pas testé, mais c'est de très bonne qualité. Mais c'est beaucoup trop cher. En plus, moi, je fais que des grandes toiles. C'est à des prix... Voilà. Après, chacun fait comme il veut par rapport à son budget. Donc, sur AliExpress et HomePhone, et Vermoment, mais c'est pareil, c'est très cher. Voilà. Cinquième question. Quelle est ta bête noire dans le DP? Alors, pour beaucoup, ce sont les rivières. Moi, ça va, les rivières, j'en ai jamais trop eu. Et la seule fois où j'en ai eu, j'ai réussi à les éclater assez facilement. Un petit coup de cutter, on lisse bien la toile et le film avec la colle, et c'est réglé, les rivières sont réglées. Donc les rivières, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Par contre, les diamants qui pop, voilà, c'est l'horreur. Ou quand je m'aperçois que la taille choisie est trop petite par rapport au nombre de détails.
ça m'est eu arrivé. Mais bon, on fait quand même le DP, pas le choix. Quelle est la chose la plus agréable dans le DP? C'est la pause, c'est sympa de découvrir sa toile au fur et à mesure. Et puis ça a un côté relaxant, on se pose, on fait sa zone et puis on pense à rien d'autre. Donc ça, voilà. Quels sont tes accessoires préférés pour le DP? Pas d'accessoires préférés. Pas d'accessoires préférés. Ça reste tout simple. Un stylet tout bête, tout classique, avec la petite mousse là pour protéger les doigts. Et sinon, là j'ai pas sous la main, mais les pinces comme Evermoment qui pincent bien. Voilà, autrement j'ai pas acheté d'accessoires, j'ai pas acheté de stylet particulier. Voilà. Quel est ton stockage de DP? Ça c'est pareil, sur mes anciennes vidéos, j'en ai pas mal parlé. Donc mon stockage de DP, les DP faits, ils sont généralement offerts, donc je les ai plus en stock. Et les DP qu'il me reste à faire, c'est dans une grande pochette à dessin, cartonnée, voilà. Une très grande, le plus grand modèle qui existe, puisque j'ai des grandes toiles. Combien d'heures fais-tu de DP par jour? Plus. Ça fait un petit moment que j'en fais plus du DP. Ça fait bien 1 an et demi, 2 ans que je fais plus de DP. Ah ouais, ça fait bien, ouais, peut-être 1 an et demi. Je sais pas, peut-être trop fait d'épée, trop grande toile. Je me suis un peu lassée. Maintenant, je me consacre plus au point de croix qui est beaucoup plus facile pour le transport. On part à un endroit, c'est tellement plus pratique de caser un petit sac comme ça qu'une toile de diamant painting avec tous les diamants et tout ça. Donc, c'est tellement plus simple. Donc, plus de diamant painting pour moi, en ce moment en tout cas. Ça va peut-être revenir, hein, mais ça va peut-être revenir parce que j'ai des tentatrices qui vont se reconnaître quand elles vont regarder la vidéo. Avec les toiles mystères entièrement en strass carré, enfin en strass AB carré. Donc ça me tenterait bien de faire une toile entièrement en AB pour voir le résultat, mais pour l'instant, voilà, j'ai pas franchi le pas encore. Combien avez-vous payé le DP le plus cher? Le diamant painting le plus cher, c'est quand j'ai voulu commander chez DAC et chez Oraloa, donc c'était 50 € je crois, ou un truc dans le genre, 60 €. Je sais plus exactement, mais c'était très très cher. Moi j'ai trouvé super cher. Préfères-tu diamant carré ou rond? Je l'ai dit, diamant carré à 100%. Rond, j'ai tenté, hein, je tente à chaque fois d'essayer de m'y remettre au diamant rond, mais j'y arrive pas. Je fais un blocage avec les diamants ronds. Que fais-tu après avoir fini un DP? La routine après le DP, une fois qu'il est fini. Alors, quand mon DP était fini, je le passais avec la brosse à dents pour enlever toutes les petites poussières, tout ce qui peut s'introduire entre les diamants. Je mettais un coup de lac, je coupais les bords, hein, bien entendu, et je me mettais sous cadre et j'offrais. Rien de plus. Et après, les diamants restants,
j'ai un classeur avec des pochettes et avec des références DMC. Et je mettais tout dans mon classeur une fois que j'ai fini. Et après, bah, je recommençais un autre diamond painting. Donc je pense que c'est aussi pour ça que je me suis lassée du diamond painting. C'est que j'en finissais un et j'en rattaquais un tout de suite derrière. Et je faisais que ça, que ça, que ça, que ça. Et je crois que ça m'a lassé un petit peu. Encadres-tu tout tes DP? Bah, pareil, je viens d'y répondre, oui. Le seul que je n'ai pas encadré, c'est mon lion que j'ai fait pour ma fille, qui est accroché comme ça dans sa chambre. Voilà. J'ai pas... Quelle est ta méthode de rangement des diamants? Bah, ça aussi, j'ai répondu. Donc, dans un grand classeur avec des pochettes. Vous savez, les pochettes cartes Pokémon, et dedans, dans des sachets zip avec la référence. Que fais-tu pendant que tu fais du diamond painting? Alors, ce que je faisais, je regardais les vidéos des copines sur YouTube. Autrement, bah, si j'étais à jour de mes vidéos, je regarde des séries sur Netflix ou ouais, des séries ou de la musique. Voilà. Et as-tu des chaînes YouTube à nous conseiller? Bah, la chaîne de Karine, bien entendu. Donc Karine et mes passions. La chaîne de Valérie, la belge. J'ai plus les noms de chaînes. Là, j'ai celle de Karine parce que je l'ai notée, mais les autres chaînes que je vais vous dire, je sais plus, mais je vous les mettrai en barre de description. Donc Valérie la belge, je crois que c'est Val et ses loisirs. Vanessa et ses diamants. Je suis très nulle dans le nom des chaînes, je suis désolée, mais je retiens pas le nom des chaînes. Je me rappelle pas du tout le nom des chaînes, c'est un truc de fou. Je vous mettrai dans la barre de description, ça sera beaucoup plus simple. Parce que là, en tête, je les ai pas. Il y a Isa, il y a Mimic, il y en a plein, mais j'ai pas les noms des chaînes. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Et la dernière question, c'était taguer à votre tour des personnes. Mais Karine a ratissé très large. Donc, et bah, toutes les personnes qui ont envie de participer à ce tag, je les invite. Je crois que Mimic n'a pas été cité, donc Mimic, je te cite, je te tag. Vanessa, t'as été taguée. Valérie, t'as été taguée. Hélène a été taguée, je crois. Donc, celles qui ont envie de répondre, je les invite, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et je vous fais de gros bisous. À bientôt, ciao, bye.